Frères, la parole de Dieu nous montre qu'il est impossible d'échapper au scandale. Ils ont toujours existé et existeront toujours. Aujourd'hui, cela a pris une telle ampleur qu'on n'a presque jamais vu cela dans l'histoire du monde. Le problème n'est pas seulement que le péché existe, mais qu'il est devenu un spectacle. Il est exposé, tout le monde en parle et c'est devenu une sorte de spectacle où les gens s'assoient pour regarder avec curiosité. Voilà pourquoi autant de chaînes de potins gospel émergent partout. Et ce qu'on voit le plus de nos jours, ce sont des chrétiens et même des personnes qui occupent des postes de direction sur l'autel, impliqués dans des disputes familiales, des problèmes d'argent, des problèmes moraux, et même dans des affaires politiques que personne n'arrive vraiment à expliquer. Ce sont des situations qui blessent profondément la foi des personnes simples qui essaient de marcher avec Dieu. Mais alors je te demande, est-ce que la façon dont nous réagissons à cela est vraiment celle que Jésus enseigne? Ou bien est-ce que nous ne serions pas en train d'aider l'ennemi à détruire l'Église? Avant de te montrer la vie de Jésus, je veux que tu lises un extrait d'une prophétie donnée au Brésil. Cette parole a été prononcée par la sœur Ezenet, que Dieu utilise beaucoup, et ce qu'elle dit a tout à voir avec ce moment de scandale que nous vivons. Regarde ça, je reviens vite te dire des choses. Et le Seigneur a dit, je suis dégoûté de ce passage que de tant de choses vides qui m'ont été offertes. Et il a dit beaucoup de choses. Moi, avec crainte et tremblement devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il y a tant de grands qui peuvent le faire. De grandes choses, il a dit. N'attends pas. De grandes choses, ni une grande foule, car le temps des improbables est arrivé. De ceux que personne ne connaît. Mais je connais les genoux de plusieurs. Tous. Et à cause de cela, je regarde encore la terre. Mais je suis dégoûté, a-t-il dit. 2026. Anxiété, 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 chagrin et chagrin. Mais le cri des petits, des improbables, de ceux qui m'aiment, s'élèvera jusqu'au ciel. Avec grande crainte devant le Seigneur. Sans chercher beaucoup d'approbation. J'ai dit, Seigneur, me voici, me voici. Parce que je sais, je crois, cela fait 25 ans de larmes, de supplications pour le Brésil. Parcourant le Brésil, disant, Dieu guérit notre nation. Nous offrons tant de choses à Dieu, mais il nous appelle à la repentance. Il nous veut prosterner. Il nous veut le visage dans la poussière. Et il a dit, et cette chasse aux démons qui a parcouru la terre ne sortira que par le jeûne et la prière. L'Église est malade, affaiblie, parce qu'elle ne jeûne pas. Jusqu'à quand? J'ai dit, Seigneur, si ça ne dépend que de moi, c'est jusqu'à aujourd'hui. L'Église est malade, l'Église est malade. Des portes larges. Sans ma présence, je ne me tairai pas, je ne me calmerai pas tant que je ne verrai pas une Église vivante. Un véritable réveil. Mais il n'y a pas de réveil sans repentance. Il n'y a pas de réveil sans larmes, sans gémissement.
Nous nous trompons. Nous parlons de réveil, mais je suis ici pour dire qu'il n'y a pas de réveil. Le Seigneur nous appelle à la repentance, à revenir aux premières heures, à sonder nos cœurs. Où sont les prophètes? Où sont ceux qui passaient des nuits entières et des nuits entières? Mais l'esprit de fatigue a dominé le peuple de Dieu. L'épuisement nous a dominés. Nous avons beaucoup à faire, mais peu à offrir aux grands. Je suis... Regardez, frères, après une telle prophétie, on comprend que le temps approche et que Dieu voit tout ce que nous faisons. Parlons maintenant des scandales que Jésus savait inévitables. Mais il a averti non seulement ceux qui commettent ces erreurs, mais aussi ceux qui les diffusent, surtout avec ceux qui commencent la vie chrétienne. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 17, versets 1 et 2. Jésus a dit à ses disciples: « Il est inévitable que surviennent des choses qui fassent trébucher le peuple. Mais malheur à la personne par qui elles arrivent. Mieux vaudrait qu'on lui attache une pierre de meule au cou et qu'on la jette à la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un de ses petits. » Regardez, frères, laissez-moi d'abord expliquer le sens de ce malheur dont parle Jésus. Beaucoup lisent vite et croient que Jésus se contente de soupirer ou de dire « faites attention ». Dans le texte grec original, ce malheur exprime une douleur profonde, semblable à une lamentation lors d'un enterrement. C'est très sérieux. Donc quand Jésus dit « malheur à ceux-là », il ne donne pas un conseil d'ami, il prononce une sentence de juge. C'est exactement le contraire des béatitudes. Par exemple, dans Luc, chapitre 6, verset 20, Jésus a dit « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Mais au verset 24, il dit « Mais malheur à vous, les riches, car vous avez déjà reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez et vous lamenterez. » Frères, retenez ceci, le malheur de Jésus vise autant l'auteur du scandale que celui qui le propage. C'est le même malheur qu'il a adressé aux pharisiens hypocrites, qui empêchaient les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce que je veux avec cette vidéo, ce n'est pas pointer du doigt qui que ce soit. Je ne souhaite pas satisfaire ta curiosité sur la vie d'autrui, ni faire de cette chaîne un tribunal pour juger quelqu'un. Voici la question profonde que je veux te laisser aujourd'hui. Que fait l'Église lorsqu'un scandale éclate? Est-ce qu'on est vraiment attristé? Est-ce qu'on prie pour la personne? Ou est-ce qu'on ne fait qu'aider à propager le mal? En décourageant beaucoup d'aller à l'église et surtout d'écouter la parole de Dieu. Regardez, frères, nous allons d'abord essayer de comprendre ce que Jésus appelle un scandale. Aujourd'hui, ce mot évoque immédiatement la faute initiale, le péché de l'autre personne. On voit le nom de pasteurs célèbres, on voit les noms de grandes dénominations être traînés dans la boue à la une des journaux. Mais dans l'enseignement de Jésus, ici, l'accent est mis non seulement sur les actes de la personne, mais aussi sur les conséquences pour son entourage dans la Bible. Le scandale n'est pas seulement la chute de quelqu'un, mais de faire trébucher autrui à cause de cela. Le mot scandalon, origine de scandale, désigne aussi un piège à souris qui blesse et retient la proie attirée par la nourriture. Comprenez ceci, tout péché n'est pas forcément un scandale public. Il le devient quand il est exposé sans crainte de Dieu, et quand les gens consomment cette nouvelle sans amour pour autrui. On se réjouit du malheur des autres, oubliant qu'il y a une personne derrière chaque nouvelle ou scandale. Il y a une famille, il y a une église qu'elle fréquente, et nous n'avons aucune idée de l'ampleur des dégâts qu'un commérage peut causer. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Dieu est, il déteste les personnes qui provoquent des querelles entre les frères. Et il est intéressant de noter que Jésus n'a pas seulement dit malheur à celui qui a péché, il a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Et tu sais ce que cela signifie dans la pratique, au quotidien. Cela signifie qu'au tribunal de Dieu, la personne qui a répandu des scandales partout devra rendre des comptes. Pour ceux qui ont perdu la foi suite à cette nouvelle, je comprends que tu puisses penser « Ah, pasteur, les gens doivent regarder uniquement Jésus.
et ils ont tort de s'éloigner de Dieu à cause de quelqu'un. C'est vrai, frère. Il faut avoir foi en Jésus. Mais beaucoup sont encore considérés comme des petits. Ces hommes et ces femmes qui commencent leur marche, souvent ils n'ont pas encore une structure. Ils doivent encore grandir spirituellement. Nous devons les soutenir, car c'est ainsi que fonctionne le corps du Christ. Amen. Et le scandale, frère, cela peut même commencer par quelqu'un tout en haut, dans la direction, qui paiera cher s'il ne se repent pas. Mais cette erreur ne fait que grandir et devenir virale lorsque quelqu'un décide de la répandre à tout le monde. Et beaucoup de gens peuvent aussi penser de cette façon. Ah, pasteur, mais je ne suis pas responsable de ce que les autres font. C'est vrai, peut-être que vous n'avez pas été le premier à pécher. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'être un outil du diable pour répandre cela à d'autres personnes ? Il y a beaucoup de gens, des frères, qui ne sont pas tombés dans le péché de tromper leur mari ou leur femme, qui n'ont pas volé d'argent, qui n'ont pas menti. Mais ils aident beaucoup de gens à trébucher et à abandonner la foi chrétienne, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas garder leur langue dans leur bouche. Ce qui m'a rendu le plus triste récemment, frère, c'est que ces potas sont ces sœurs toutes simples. Ce nouveau converti a quitté la mauvaise vie la semaine dernière et cherche à savoir s'il va vraiment servir Dieu. Et ces personnes deviennent de plus en plus découragées. Elles deviennent confuses, elles n'arrivent pas à trouver un endroit sûr, et l'Église devrait être cet endroit. Dire que nous n'avons pas besoin de l'Église pour servir Dieu, frère, est une demi-vérité. Parce que là, dans Hébreux chapitre 10, l'auteur dit que nous ne devons pas cesser de nous rassembler en tant qu'Église. D'autant plus maintenant, sachant que Jésus revient. Alors, frères, nous devons nous unir davantage. Nous devons être connus dans le monde à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Je veux maintenant continuer ce texte que je vous ai lu à propos des scandales. Et tu vas être impressionné de voir comment devrait être le traitement envers une personne qui a commis un scandale, ou une personne qui est dans le péché, et que beaucoup de personnes le savent peut-être déjà. Regarde dans Matthieu 18 ce que Jésus a écrit pour nous apprendre à gérer différemment les erreurs des autres, de façon très claire. Il commence en disant que la première étape doit toujours se faire uniquement entre toi et l'autre personne. Regarde ce qu'il a dit. Si ton frère pêche, va et montre-lui son erreur, en privé. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le but de Jésus ici n'est pas d'humilier quelqu'un en public, ni de prouver qui a raison dans la discussion. L'objectif est de ramener la personne sur le chemin de Dieu. Parfois, la personne refuse d'écouter, n'est-ce pas ? Jésus propose alors une deuxième étape. C'est intéressant. Sois très prudent et silencieux. Mais s'il n'écoute pas, emmène avec toi une ou deux personnes de plus, afin que tout ce qui sera dit soit confirmé par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Regardez ça, frères. Comprenez ceci. Ce n'est pas pour répandre des commérages ni instaurer un tribunal dans l'Église. Jésus dit d'appeler des gens mûrs, des personnes de prière, pour aider la personne qui a fauté, et aussi pour protéger tout le monde impliqué, pour que l'histoire ne soit pas déformée. Et alors, seulement après cela, si la personne persiste dans l'erreur, c'est ce que Jésus dit ensuite. S'il refuse de les écouter, parlant à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Regardez cela, mes frères. Cela nous montre que la discipline dans la Bible est quelque chose de très sérieux. Elle se fait par étapes, et avec beaucoup de responsabilité et d'amour. Vous avez compris. Cela ne commence ni par un post sur les réseaux sociaux, ni par une exposition publique, encore moins sur Internet. Cela commence d'abord dans le secret, passe par l'attention de personnes de confiance, et ce n'est qu'en dernier recours que toute l'Église est impliquée. Frères, l'objectif est toujours le repentir, c'est de ramener la personne dans les bras du Père, afin que personne ne soit humilié. Et si cela doit être exposé devant l'Église, ce n'est en aucun cas pour humilier, mais pour éviter que ce scandale ne se propage en diffusant de fausses nouvelles et ne provoque des divisions dans l'Église. Et bien sûr, frères, cela concerne des choses graves. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis une petite erreur qu'il sera exposé. Pas dans ce cas. Ici, Jésus parle de protéger l'Église, de protéger aussi les autres personnes, vous comprenez ? Frères, je me rends compte que ce n'est pas le moment de continuer à parler. C'est le moment de se taire, d'entrer dans notre chambre et de prier.
Le Brésil n'a pas besoin de plus de gens qui commandent sur qui est tombé, qui a fait telle ou telle erreur. Frères, nous avons besoin de Jésus, car nul ne peut être saint par ses propres moyens. Et tu ne peux pas non plus condamner une personne à cause d'une erreur qu'elle a commise. Si elle a fait quelque chose de mal, si elle ne se repent pas, elle devra en répondre devant Dieu. Mais ta part, c'est de prier, de conseiller si c'est à ta portée, et surtout, de consacrer ton temps et ton énergie à prêcher l'Évangile. Frère, les gens pourraient utiliser bien mieux leur temps. Au lieu de parler des autres, commencez à parler de Jésus, parce que le monde est là. Les champs sont prêts pour la moisson, et nous devons gagner des âmes pour l'Amen. Alors maintenant, je veux que tu fermes les yeux. Nous allons prier pour notre Brésil, pour nos dirigeants, et pour la santé spirituelle de notre peuple. Gloire à Dieu, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta miséricorde, pour ta fidélité, Seigneur. Nous nous tenons devant toi, Père, le cœur attristé et humble, à une époque de scandales et de frustrations. Seigneur, notre cœur souffre de voir ton nom, Jésus, devenir un sujet de moquerie, de dérision. Hélas, cela se produit non seulement chez les impies, mais aussi dans ton peuple. Seigneur, nous te demandons pardon, car bien souvent nous sommes prompts à juger et lents à prier. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons contribué à répandre une rumeur qui a blessé l'âme de quelqu'un. Quantas vezes a gente pega pesado. Amen. Dans nos commentaires et ce que nous diffusons sur Internet. Et nous ne nous rendons pas compte que l'autre personne qui est accusée, elle aussi est à ton image et à ta ressemblance. Elle a déjà d'une famille, elle a des sentiments. Ô Dieu, l'Église a été bien plus un tribunal qu'un hôpital. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous prions aussi pour les dirigeants. Seigneur, mets ta crainte dans le cœur des pasteurs, de tous ceux qui portent ta parole. Qu'ils se rappellent qu'ils devront rendre des comptes, Père, pour chaque personne. Qu'il y ait un cri de repentance dans notre nation, Seigneur, et que nous revenions à vivre dans la sainteté, dans la simplicité du Christ. Ô Dieu, éloigne de ton peuple cette culture de haine et de jugement qui règne sur Internet. Que nous apprenions à ressentir la douleur de notre prochain, au lieu de rire de la souffrance de l'autre. Seigneur, protège aussi tes petits, Père. Ne permets pas que les faiblesses humaines éloignent ceux qui arrivent. Maintenant, qu'ils puissent regarder uniquement vers Jésus, qui est l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Ô Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Je crois que tu as des plans de réveil, de prospérité pour ton peuple. Mais Seigneur, aujourd'hui c'est un temps de pleurs, un temps de larmes, un temps de repentir. Seigneur Jésus, bénis-nous, aie pitié de nous et change notre cœur, en commençant par notre propre vie. Nous voulons faire la différence à partir d'aujourd'hui, et que le Seigneur mette des personnes sur notre chemin, afin que nous puissions évangéliser, que nous puissions donner un bon témoignage, et que nous puissions être des artisans de paix, que nous puissions rechercher la paix par-dessus tout. Père, je te remercie pour tout, et je te demande maintenant que cette vidéo se répande dans tout le Brésil, que beaucoup de personnes la regardent. Père, ta vérité seule peut nous libérer, et nous en avons besoin. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen.